Monsieur le Président, chers frères, honorables hôtes, tout à l'heure, l'occasion sera donnée aux responsables de notre parti et du gouvernement, aux cadres maliens résidant à Bamako, de recevoir le message inestimable qu'à vous et à la délégation qui vous accompagne, le peuple frère du Sénégal a confié. Mais laissez-moi vous dire, au nom du peuple malien, notre joie profonde de vous retrouver en terre malienne. En effet, à Bamako, à Kati comme à Sikasso, à Mopti comme à Ségou, les militants de l'Union soudanaise RDA vous ont ouvert leur cœur. Ils ont, dans la mesure de leurs moyens, mis leur génie au service du renforcement des liens multiples tissés par l'histoire et la géographie. Ils vous ont, à chaque occasion, confié leur espoir en l'avenir des relations sénégalo-maliennes. Ils se sont adressés aussi, Monsieur le Président, aux grands leaders du combat contre la balkanisation de l'Afrique, chez qui le peuple malien salue la constance et la conséquence. Nous, Maliens, avons été heureux dans notre travail en faveur de l'unité africaine de pouvoir conjuguer nos efforts avec les vôtres, de retrouver auprès de vous les grandes qualités de patience et d'opiniâtreté garantes du succès. Il vous reviendra aussi le mérite d'avoir saisi nos préoccupations de l'heure, dominées comme au Sénégal par notre volonté de conquérir l'indépendance économique. Et si nous y avons mis le prix en luttant fermement, comme vous, contre les habitudes léguées par le système colonial, nous savons avec quelle lucidité le peuple sénégalais a entrepris son programme de redressement. Au Mali, que vous connaissez mieux encore aujourd'hui, nous vous avons dit pourquoi nous avons entrepris de transformer nos structures, d'œuvrer à établir un équilibre convenable entre les besoins et les moyens, tout en impulsant en même temps le développement de notre économie. C'est, voyez-vous, bien plus au nom de ces objectifs qu'au primat de l'honneur que l'Union soudanaise RDA a élaboré un plan, créé des institutions, dégagé la voie de développement, la voie socialiste. Engagés dans la bataille pour l'indépendance économique, nos frères sénégalais trouvent auprès des Maliens des frères de combat. De plus, Monsieur le Président, la réalité économique des États nous a incités à dégager à temps des perspectives nouvelles. Le Mali, en ce qui le concerne, apportera sa contribution pleine et entière au groupement ouest africain et au comité inter-État qui deviendra une assise solide à une économie intégrée des États riverains du fleuve Sénégal. Nous sommes heureux ici encore que votre apport n'est pas le moindre dans cette œuvre grandiose d'édification. Monsieur le Président, chers hôtes, permettez-moi de vous remercier pour l'amitié chaleureuse, l'élan fraternel que les Maliens ont retrouvé auprès de vous durant votre séjour. Permettez-moi surtout de saluer tout particulièrement Madame la Présidente de la République du Sénégal, dont la simplicité, l'amabilité et la délicatesse
ont contribué de manière décisive au succès de ce bref séjour. Chers frères, il nous est agréable de saluer en vous les militants conséquents de l'Organisation de l'Unité africaine, à laquelle le Mali demeure plus que jamais attaché, tant par le respect des principes que par l'application fidèle des décisions prises en commun. Nous savons que Sénégalais et Maliens fondent beaucoup d'espoir sur l'Organisation de l'Unité africaine. En effet, celle-ci sera le principal outil des Africains pour liquider radicalement le colonialisme en Afrique, pour imposer aux colons racistes d'Afrique du Sud et de Rhodésie du Sud le respect des valeurs morales de l'humanité, liberté, dignité, certes, avec le concours de tous les peuples, attachés au principe de l'universalité de ces droits imprescriptibles de tous les hommes, qu'ils soient blancs ou noirs, jaunes ou rouges. En outre, nos deux parties estiment que les pays nantis ont vis-à-vis des pays en voie de développement un devoir de solidarité humaine qui doit se manifester par une aide accrue, efficace, afin que la faim et la misère puissent être enrayées sur notre planète. Nous saluons l'adhésion à ce principe de certains pays développés et la qualité de leur aide qu'ils dispensent sans aucune condition politique et qu'ils orientent vers le développement indépendant et dans le sens de la libre détermination des pays assistés. Monsieur le Président, chers frères et sœurs, à votre retour, veuillez dire au peuple sénégalais, à son gouvernement, la certitude que votre visite a marqué un jalon inestimable dans le développement de l'amitié et de la coopération sénégalo-malienne. Dites-leur surtout de notre part que tout sera mis en œuvre pour réduire entre nos deux pays les contradictions qui peuvent exister, afin qu'unis dans le même combat contre le sous-développement, nous puissions assurer le bonheur de nos peuples dans la dignité et dans l'affirmation de la personnalité africaine. Chers hôtes, pour le maintien de cette solidarité militante, pour le développement de la fraternité entre les peuples du Sénégal et du Mali, je vous prie de lever vos verres à la santé du président Senghor et de sa digne épouse, à l'amitié éternelle entre le Sénégal et le Mali, à la victoire de l'Organisation de l'Unité africaine dans le combat pour la dignité et la personnalité de l'Afrique. Tout d'abord, parce que nous gardons le souvenir ému du voyage que nous y fîmes en votre compagnie, en celle de Madame Modibo Keïta, il y a exactement 6 ans. Mais aussi parce que nous sommes des voisins et des parents, et qu'avec des moyens différents mais complémentaires, nous poursuivons les mêmes objectifs d'unité africaine, de développement économique et de justice sociale. Parce qu'enfin, nous sommes les hôtes de Modibo Keïta, un des grands Africains de ce temps. Que nous soyons des voisins, ce n'est ni aux Maliens ni aux Sénégalais que je l'apprendrai. Quant aux autres,
Il suffit qu'ils regardent une carte. Ce n'est même pas vrai que la Falémé nous sépare. En tout cas, le fleuve Sénégal nous unit et le chemin de fer avec ses deux cordons ombilicaux et qui ne peuvent être coupés sans un dommage grave pour nous comme pour vous. Dire que nous sommes des voisins, c'est constater notre parenté, notre fraternité. Je le répète, nos deux peuples sont l'un et l'autre composés de trois ethnies, de Nord-Soudaniens et d'Éthiopiens, mais aussi de Berbères. Et ils parlent, dans leur très grande majorité, des langues appartenant au groupe sénégalo-guinéen et nigéro-sénégalais. Il y a mieux. Appartenant à la même ère géographique, aux mêmes ethnies, aux mêmes langues, nous appartenons globalement à la même culture africaine, très précisément à la civilisation nord-soudanienne, avec des influences éthiopiennes et arabo-berbères au demeurant que nous n'entendons pas renier. À la civilisation nord-soudanienne, c'est-à-dire à la civilisation du lion, dont les valeurs essentielles sont le courage dans la dignité, le sourire dans la sagesse, l'élégance dans la noblesse. Que nous soyons parents, mais comptez donc parmi la délégation sénégalaise qui m'accompagne les noms qui auraient pu être maliens. Pour moi, tous ces jours-ci, en entendant chanter vos poètes, danser vos jeunes hommes et jeunes filles, je me croise au Sénégal. Encore une fois, c'est la même noblesse harmonieuse, élégante. Et aussi, en entendant parler vos militants, il y a seulement dans les idées, dans les paroles et l'action, un peu plus d'harmattan au Mali, un peu plus d'Alizé au Sénégal. Et ces différences qui ne sont pas dissemblances ne sont pas à déplorer, qui, en définitive, ne peuvent qu'enrichir notre commune civilisation comme les variations d'un même et riche héritage spirituel. Car nous sommes les uns et les autres, vous Maliens, nous Sénégalais, vous Union RDA, nous Union progressiste sénégalaise, nous sommes les deux unions animées par le même idéal d'indépendance nationale et d'unité africaine, de développement économique et de justice sociale. Ce que nous appelons la voie africaine du socialisme, que nous avons été au demeurant parmi les premiers à définir ensemble en Afrique noire au temps de la Fédération du Mali. Un autre socialisme sénégalais, pour parler de ce que je connais, entend s'inspirer de l'esprit plus que de la lettre du socialisme scientifique, parce qu'à cette seule condition, elle peut rester scientifique en appliquant la méthode des fondateurs de ce socialisme, non pas aux réalités européennes du XIXe siècle, mais aux réalités africaines de ce milieu du XXe siècle, dans une vue prospective du monde de l'an 2000. Car, si j'ai bien lu les fondateurs du socialisme scientifique, le socialisme est moins dans l'automatisme des choses que dans la volonté consciente de l'homme, moins dans l'athéisme, la lutte des classes et les nationalisations que dans l'emploi méthodique des techniques scientifiques les plus modernes pour créer l'abondance et assurer la justice sociale, c'est-à-dire pour permettre à l'homme de devenir plus homme, pour lui permettre de développer son être en plus être à l'homme, je veux dire à tous les hommes. C'est cette
totalisation qui est précisément socialisation, c'est-à-dire socialisme. Nous sommes fondés à donner cette interprétation du socialisme à la lumière précisément de la dialectique et des réalités du XXe siècle que l'émergence et l'irruption des valeurs de l'africanité, voire de la négritude dans le monde ont coloré d'une lumière nouvelle. Car ici, en Afrique, par réaction à son tour de la superstructure sur l'infrastructure, de l'esprit sur la matière, la religion est devenue, dans notre lutte d'indépendance nationale, non plus un opium mais un levain. Par la même réaction et par la volonté consciente des colonisés que nous étions, nous savons depuis 20 ans que la lutte du socialisme n'a plus pour objet essentiel la suppression des inégalités de classe à l'intérieur d'une nation, mais de ces inégalités-là qui sont nées de 4 siècles de colonisation européenne et divisent présentement le monde en nations riches et en nations prolétaires. C'est pourquoi, pour prendre un exemple typique, l'action du général de Gaulle en faveur du tiers-monde peut être considérée comme socialisme, tandis que la propagande contre cette aide comme réactionnaire. J'ai bien l'impression que l'analyse malienne de la situation mondiale, singulièrement de la situation africaine, aboutit à des conclusions voisines des nôtres. Que le socialisme malien est frère du socialisme sénégalais. Tout cela, joint à notre voisinage, à notre parenté ethnique et culturelle, j'allais oublier notre histoire commune de colonisés au sein de l'ex-AOF et de l'ex-Fédération du Mali, dont nous ne devons pas regretter les expériences, tout au contraire, car elles furent enrichissantes. Tout cela explique que, depuis 3 ans, nous ayons compris la nécessité de coopérer, de nous unir pour, plus fort, ainsi unis, surmonter les obstacles du sous-développement. Quelle a été la coopération maliano-sénégalaise depuis 3 ans? Plus précisément, quelle a été sa nature et quels ont été ses objectifs et ses résultats? C'est ce que je voudrais dire avant de préciser comment nous, Sénégalais, souhaitons la maintenir en la renforçant. Étant de la civilisation du lion, nous ne pouvions apporter dans notre coopération, reprise depuis 3 ans, que franchise et loyauté, en nous efforçant d'y ajouter le sourire, c'est-à-dire la modération du sage. Quant à nos objectifs, la charte de l'Organisation de l'Unité africaine ayant été signée en 1963 à Addis Abeba, où le président Modibo Keïta joua un rôle remarqué, il s'est agi d'en tirer les conséquences. Ce que nous avons fait immédiatement en nous réconciliant devant l'Afrique à la tribune même de la conférence. Car l'unité africaine, pour se réaliser, doit reposer sur les groupements régionaux et sous-régionaux, comme je le préconisais à Addis Abeba, comme l'a confirmé la conférence des ministres des Affaires étrangères tenue à Dakar en 1963. Nous avons donc fait mieux, gouvernement malien et gouvernement sénégalais, Union soudanaise RDA et Union progressiste sénégalaise, en unissant nos politiques, nos actions respectives par une série de conventions et d'accords bilatéraux. Nous avons encore fait mieux, en créant sur les bases solides, parce qu'économiques, du comité inter-État et avec nos voisins guinéens et mauritaniens, le sous-groupe des riverains du fleuve Sénégal. L'unité africaine, mais pourquoi? Pourquoi? Si ce n'est pour défendre avec nos indépendances respectives
nos objectifs socialistes de développement économique et de progrès social dans la justice pour tous. Il se trouve précisément que ces objectifs ne peuvent être atteints que par l'unité d'action qui résulterait de l'unité politique, pour deux raisons. La première est, comme l'a démontré négativement la première conférence mondiale sur le commerce et le développement, seule l'union de toutes les nations du tiers-monde peut obliger les nations riches à nous retourner sous forme de réparation une partie importante de ce qu'elles nous enlèvent par la fixation unilatérale, donc arbitraire, des prix dits mondiaux. La deuxième est que nos économies ne peuvent se développer dans le cadre microscopique de nos frontières nationales. Nous n'aurions encore, État riverain du fleuve Sénégal, qu'un marché de 12 millions et demi d'habitants, si nous réussissions, comme nous l'avons décidé à Nouakchott, à faire de nos 4 territoires, par intégration progressive, un marché commun. C'est un minimum, mais ce serait suffisant pour que la majorité de nos usines fussent rentables. Ce ne serait pas encore l'idéal. L'idéal serait la création d'un seul et vaste marché commun africain. Les résultats que voilà ne sont pas négligeables, si l'on songe surtout à l'exemple de coopération constante et stable qu'ont donné nos deux gouvernements depuis 3 ans et qui répond aux volontés profondes de nos deux peuples. C'est l'occasion pour moi de redire la très haute estime et l'amitié que je porte au président Modibo Keïta, l'affection et la considération que le peuple sénégalais porte au peuple frère du Mali. J'ai dit, à l'occasion du 50e anniversaire de Modibo Keïta, ce que je pensais du camarade de combat. Quant au chef de l'État malien, j'ai souvent admiré, sous sa passion et sa fierté nord-soudanienne, les vertus qui font l'homme d'État, le bon sens qui n'est qu'intelligence, la sagesse qui n'est qu'objectivité. La passion et la fierté nord-soudanienne, certes, mais tout aussi nord-soudanienne, n'est-ce pas, la franchise et la loyauté. Quant au peuple malien, dans des circonstances historiques et géographiques difficiles, il a prouvé ce dont il était capable et qu'il savait être persévérant dans l'effort et rigoureux dans l'austérité. En somme, un peuple de labeur et de courage, car de dignité. Les résultats de notre coopération étant donc tels, est tel notre partenaire malien, notre sentiment est qu'ensemble, avec nos 2 autres partenaires riverains du fleuve Sénégal, nous pouvons, nous devons faire encore plus en Afrique, singulièrement en Afrique de l'Ouest. Nous avons décidé à Nouakchott de faire porter notre effort commun, non pas dans 2, mais dans une seule direction, qui est celle de l'unité africaine. Il se trouve que dans cette direction, il nous faut gravir 3 étages avant d'arriver au sommet de la montagne à l'unité africaine. La première étape est peut-être la plus décisive, celle de l'intégration économique au niveau du sous-groupe des riverains du fleuve Sénégal. C'est bien la tâche que nous avons confiée au comité inter-État d'analyser nos plans de développement en recensant nos potentialités. Ce sera encore mieux de transformer par l'harmonisation concrète de ces plans nos potentialités en possibilités. Dans cette tâche délicate mais exaltante,
le Mali et le Sénégal ont des responsabilités majeures qui constituent l'axe du sous-groupe. Je forme les vœux que nous les assumions virilement à la nord-soudanienne. Au niveau du groupe de l'Afrique de l'Ouest, le problème se pose dans les mêmes termes, avec ces difficultés supplémentaires qu'il faudra réunir, anglophones et francophones, nord-soudaniens et sud-soudaniens, gens des lagunes et gens des forêts. Si nous sommes au sein de l'OUA sur le chemin de surmonter les oppositions entre arabo-berbères et négro-africains, entre occidentaux et orientaux, il nous sera encore plus facile de vaincre les différences que voilà. Surtout, si le Mali et le Sénégal assument leurs responsabilités une fois de plus ensemble, vous, Maliens, auprès des membres de l'ancien groupe de Casablanca, nous, auprès de ceux de l'ancien groupe de Monrovia et de ceux de l'OCAM, tous les deux, auprès de nos amis communs du Conseil de l'Entente. Alors, l'unité africaine sera sur le point d'être résolue et pas seulement en parole. Et avec l'unité africaine, notre décollage économique, je dis, notre entrée dans le monde pointe encore de l'abondance, j'en conviens, mais dans le monde au moins de l'aisance. Et nous verrons alors poindre à l'horizon le monde socialiste de l'abondance et de l'éducation, de la dignité et de la sécurité pour tous, qui n'est autre que le monde de l'homme. Je ne veux pas terminer sans remercier très simplement, au nom de ma femme et de la délégation sénégalaise et en mon nom personnel, le président Modibo Keïta et le gouvernement malien, l'Union soudanaise RDA et le peuple malien pour l'accueil si chaleureux, si fraternel qu'ils nous ont réservé. Comme en 1959, tout au long de cette semaine, nous nous sommes sentis chez nous, parce que nous sommes chez nous, sur cette vieille terre de gentillesse et d'honneur. Mesdames, Messieurs, je vous invite à lever votre verre pour boire à la santé du président Modibo Keïta, de Madame Modibo Keïta, à la générosité souriante et intelligente de laquelle je veux rendre un déférent hommage. Que donc vive la République du Mali, que vive la fraternité maliano-sénégalaise pour l'unité africaine.